Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve pour le débrief du mois de janvier. J'espère que de votre côté, il s'est très, très bien passé. Ici, ça a été, on n'a pas eu, de gros soucis, donc je suis contente que 2023 soit enfin, derrière nous et que 2024, ait commencé correctement. Voilà, on a juste eu quelques petits bobos de santé, pour, enfin voilà, des enfants parce qu'il y a des petites épidémies pour le moment qui traînent. C'est un peu normal, c'est un peu la saison. Mais, pour autant, le mois s'est très, très bien passé. Il va y avoir un débrief du coup mensuel. Petit changement du coup par rapport à l'année dernière. Avant, je faisais des vidéos toutes les semaines avec des débriefs hebdomadaires. Maintenant, je vais faire un seul débrief par mois. Ça implique un changement aussi, pour moi au niveau des enveloppes puisque je vais, maintenant, laisser à chaque fois des épargnes, dedans et vous montrer, ce que ça va donner en fin de mois uniquement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, de pas trop piocher dedans. Je me suis fait un petit peu avoir d'ailleurs, donc je vais vous expliquer ça pendant la vidéo. Avant de commencer, j'ai reçu pas mal de demandes concernant le nouveau matériel que j'ai. Donc, merci, enfin voilà, que ça vous plaise. Celui-ci, c'est un Exaconta. Je vais vous mettre la référence, en barre, d'infos comme ça, vous l'avez. Bon, j'ai tout trouvé, que ce soit ça et ceci, je les ai achetés sur Vinted, hein. Donc, une seule et même personne qui vendait. Tout est, en état, impeccable. C'était, je crois que c'était du neuf parce qu'honnêtement, il y a pas une seule griffe, il y a rien. Celui-ci qui était légèrement corné, là, mais j'ai réussi à l'avoir un peu avec, de la crème, style, enfin de la crème hydratante quoi, pour pas donner de marque. Mais, donc voilà, donc ça c'était un Exaconta. Je crois, oui voilà, non Exactime, c'est ça, Exactime. Vous l'avez ici, donc je vais vous mettre la référence. J'ai cherché pour voir où je pouvais, vous le trouver, ailleurs que sur Vinted. N'hésitez pas, hein, sur, Vinted si vous le trouvez, ça peut être intéressant. Il est hyper bien, hein, à utiliser tous les jours. C'est vrai que ça fait un peu comme, certaines, disaient, une pochette, qu'on prend, dans son sac à main. Bon, je vous cache pas qu'il est quand même assez lourd et costaud puisque c'est du format A6, plus, puisque mes enveloppes sont en A6, mais ça, c'est un peu plus balèze. Donc si vous avez un énorme sac à main, il y a pas de problème, ça va rentrer, sans souci, et plutôt bien parce que vous avez le porte-carte qui est là. Mais sinon, bah, voilà, vous l'utilisez comme moi pour la maison et ceux-ci, bah, ce sont les mêmes que ce que j'avais en A5, donc ce sont des Filofax Clipbook. Donc je vais vous mettre aussi, la référence et ceux-là, on les trouve je sais que sur Amazon, on les vend. On doit sûrement les trouver ailleurs dans des papeteries, hein, mais donc voilà ici, attendez, je vais vous montrer. On ne voit pas très bien, mais donc Clipbook, de la marque Filofax, et je crois qu'en neuf, c'est une dizaine d'euros, si j'ai bien vu. Voilà, ici, moi, j'avais acheté l'ensemble pour 20 € négocié sur Vinted, plus les frais d'envoi. Donc bon, c'est un petit budget, mais en même temps, 20 € pour, quelque chose qui est impeccable et dont la dame n'utilisait rien. Je trouve que c'est une bonne affaire pour l'une comme pour l'autre. Voilà, bah, écoutez, je vous propose tout de suite qu'on part sur, le débrief des enveloppes du mois de janvier. C'est parti! Voilà. Alors donc ah oui et on m'a demandé aussi si, j'avais un nouveau bureau. Alors non, on n'est pas du tout dans mon bureau, on est dans mon salon. Je suis sur ma table basse, assise par terre, sur mon tapis. Parce que pour le moment, je trouve ça hyper, sympa de travailler assise par terre, et donc voilà, donc j'ai déplacé, la caméra, on est sur la table basse du salon et je trouve que c'est, plus chaleureux que et la lumière aussi est d'autant meilleure donc voilà, bref. Donc au niveau des courses, les courses ça a été un peu hard, hein, au niveau des courses, j'avais envie de dépenser j'ai pris du poids d'ailleurs parce que j'avais envie d'acheter des crasses, un truc qu'on fait jamais et évidemment les enfants sont toujours contents quand on dépense des crasses, mais quand on en achète plutôt. Mais bon voilà, ça s'est ressenti dans le portefeuille. Donc il me reste un billet de 10 et des pièces. Les billets de 5, donc ce que je fais à chaque fois qu'il y en a un, je le mets directement dans l'enveloppe et je fais comme s'il n'existait plus après et ça me permet du coup, bah, pour les courses d'en économiser, 3. Celui-là, il est tout neuf, tout beau d'ailleurs. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt déjà une bonne chose. Au niveau du médical, on a dû aller une fois chez le médecin. Le pédiatre était full, full, full. Apparemment, il y a une grosse épidémie de gastro et donc on est allé chez notre généraliste pour vérifier quand même qu'il n'y avait pas un autre souci.
Mais c'était juste une bonne gastro donc voilà, ça nous fait 30 € sur les 100 € de budget mensuel et donc j'ai 50 € que je mets de côté. 50-70, enfin voilà. Alors pour moi, bon, sur les 30, moi j'ai quasiment tout dépensé. Il me reste des petites pièces et une petite pièce rouge. Je vais mettre ici parce que la lumière, je vois qu'elle est le focus se fait pas correctement. Alors pour mon époux, lui, il a été assez raisonnable. Il a été se manger un durum avec des potes, plus boisson, peut-être 2 boissons, j'en sais rien et donc il lui reste 20 € et des pièces. Sorties et resto. Alors sorties et resto, donc on avait 60 € par semaine. Ce que j'essaye toujours de faire, pour le moment ça marche super bien donc on n'a jamais lâché l'affaire, c'est de faire à chaque fois une semaine blanche dans mon mois. Donc ça veut dire qu'il me reste une sortie, donc les 60 €, j'y ai pas touché et un vieux billet de 5, lui par contre, contrairement à l'autre, il est tout pourrave et des pièces. Donc c'est vrai que cette semaine blanche, on y arrive, à chaque fois. Ça nous permet de mettre, une semaine complète de côté. Alors au niveau des courses, j'essaye, de faire une semaine blanche aussi. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Cette fois-ci, j'ai pas su, y arriver parce que j'avais pas assez, dans mon stock, ce qui est possible. Mais le mois prochain, c'est sûr, je pourrais le faire parce que j'ai fait voilà, des quantités importantes et donc j'ai pu congeler et donc je sais que pour ma semaine blanche, on mangera, ce type de plat-là. Alors, donc médical, c'est fait, tac. Tac, sortie resto, c'est bon. Beauté, donc sur les 60 € que je prévois, c'est 55. Donc au lieu de mettre 55, je mets 60 pour à chaque fois récupérer un billet de 5 €. Parce que vous savez que moi et ma passion des 5 €, c'est la folie. Et le au cas où, il y a eu une semaine blanche et un billet de 5. Alors en général, les au cas où, c'est le truc que je touche quasiment jamais. Mais je vous dis, ce mois-ci, on a fait un peu des excès. Je vais devoir faire attention d'ailleurs parce que comme j'ai dû diminuer ma quantité de sport, je me rends compte que je prends du poids et ça m'ennuie un peu, non pas que, je suis focus sur mon poids, mais je me sens pas moi. Donc ça m'ennuie un petit peu. Je sais pas combien j'ai pris parce que je me pèse pas pour être honnête. C'est un truc qui me stresse trop de me peser. La balance et moi, on n'est pas potes, mais je le sens dans mes fringues, je suis pas confortable et donc du coup, je crois que je vais essayer d'arrêter de manger des crasses, des cochonneries le soir parce qu'en fait, c'est ça qui se passe pour le moment, je mange des cochonneries le soir, alors qu'en plus, j'ai pas faim. C'est ça qui est dingue, c'est que ça c'est addictif, hein, ce sucre, donc mais bon, bref, donc voilà, donc ça, c'est notre, débrief. Il nous reste donc pas mal, plein de billets de 5 heu et pas mal de sous-sous qui sont ici. Donc c'est parti pour les épargnes. Alors avant qu'on débriefe le montant des épargnes et qu'on les répartisse dans les enveloppes, j'ai tourné la vidéo, hein, du budget du mois de janvier. Je ne l'ai pas publiée parce qu'en fait, on était tellement tard, on était déjà dans le milieu du mois que c'était un non-sens, enfin, quel aurait été l'intérêt, à part, de faire des vues, enfin voilà. Mais je vous le montre rapidement, hein, donc je l'ai bien fait. La prochaine vidéo, ce sera le budget du mois de février, mais donc là, je vais pouvoir mettre mon bilan de la semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et quand je ferai le budget du mois de février, eh bien, je vous réexpliquerai comment j'ai, réparti, juste les épargnes virtuelles parce que le reste, on s'en fout. Mais, les épargnes virtuelles, ça, c'est quand même important parce que ça va influencer mes épargnes du mois de février. Mais donc ça, il ne faut pas que j'oublie, donc je vais le laisser tout de suite. Alors, on va commencer immédiatement par les billets de 5. Il y en a un paquet. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh! 6. Ça, c'est joie bonheur. Ça, c'est le genre de truc que j'adore fatalement, hein, vous vous en doutez. Déjà qu'on aime bien mettre de la thune de côté, mais alors en plus des billets de 5, ça, c'est génial. Alors défi des 5. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, celui-là, je le cache, il est trop moche. Hop, donc 6. Je vais prendre tout de suite là. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ça, c'est hyper cool parce on avance bien d'un coup, en fait. Ça, c'est l'avantage de faire un débrief, mensuel, c'est qu'on fait tout, on fait tout en une fois, donc c'est plutôt cool. Alors donc du coup, bah, fatalement, mon tableau là, il est pas au top, mais bon, c'est pas grave. Semaine 5, défi, donc c'est enfin, c'est défi ou c'est épargne ça? Ouais, c'est défi, hein, 30. Ensuite, on a donc 50, donc 100, 140, 150, 170. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un mois de janvier où on a fait, trop d'excès. Alors comment je vais les répartir? J'ai des pièces aussi qui sont là. Je vais commencer par mon défi des 24 €. Donc attendez, ça je vais enlever. Oups. Alors, le défi des 24, donc je vais mettre tout de suite un billet de 20. Là, et alors je vais regarder si j'ai 4 € en pièces ou pas. 24 €, comme ça j'ai le mois de janvier qui est déjà fait. Et quand j'aurai peut-être que pour le mois de février, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc 1 € et voilà, je vais mettre un billet de 5. Alors, je vais voir un peu pour diminuer ça parce que sinon le classeur va directement être fort pris au niveau avec les pièces. L'épaisseur, ça va être trop compliqué, donc je vais directement faire ça. Donc là, je mets un petit V pour dire que une petite barre pour dire que c'est fait. Ensuite, donc les 24 €, c'est bon. Alors le défi des centimes, la pièce rouge, je la laisse pour mes enfants, donc je l'enlève. Donc il me reste 2 pièces de 20 et une de donc 3 pièces de 20 et 5 pièces de 10. 2, 3, 4, 5 et 1, 2 et 3. Voilà. Alors, au niveau, je vais la mettre à l'envers parce qu'il y a un gros reflet. Donc, tchoup, 1, 2, 3. Oh, c'est pas grave, en même temps, s'il y a un reflet. Attendez, je vais faire comme ça. Vous verrez juste la caméra, mais au moins vous voyez les pièces. Comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Allez, j'ai des angles qui deviennent fort longs et du coup, on ne le voit plus bien. Voilà. Bon, bah écoutez, le début de la fortune, il y a des pièces qui commencent à être là. C'est vachement bien. Alors, ça, je dois le noter au niveau des pièces. Vous voyez, j'ai déjà oublié là. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 1,1. Et alors le défi ici. Ah, pardon, je suis hors caméra. Pardon, pardon, pardon. Le défi des 24 €, il est fait. Et j'ai mis 1,10 € sur les pièces. Alors, il me reste tout ceci. Donc ça, c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 1 et les 2, bah, du coup, bah, on n'a rien. Les 5, c'est bon. Les 1 000 € en 52 semaines, on va commencer direct, on va taper fort, hein. Et alors on a donc là, on a le donc budget mensuel. Alors il y a anniversaire, donc ça, j'y touche pas. Enfant, non. Shopping non plus. Ah oui, il y a Vinted aussi. Vinted, comme j'ai 80 € que j'ai vendu donc novembre-décembre, que je voudrais rajouter dans les épargnes. C'est vrai que ça, je vais peut-être la bouger, d'endroit pour pas que j'oublie. Donc j'ai vacances, les 40 ans et le 1 000 €. Oh, c'est bien, il y a plutôt pas mal. Alors je vais directement mettre, donc 1 000 € en 52 semaines. On va mettre déjà 50. On va démarrer tout de suite, fort. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc on va faire comme ça. Donc 50. Je vais tout de suite les mettre ici parce que sinon je vais oublier. Alors je mettrais bien des sous déjà dans vacances et dans 40 ans parce que les vacances, en fait, on va probablement partir pour les vacances de fin février, mars. On ne sait pas encore, on va voir. Donc, je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre 50 €. Je vais mettre comme ça. Comme ça me. 70, 80, 90. Ça fait beaucoup hein, d'un coup. C'est pas grave, je vais faire ça. 70, 70, 80, 90, 100.
Je vais mettre 100 € dans vacances. Je vais rajouter ici et je vais mettre les 80 dans les 40 ans. Voilà, comme ça, on démarre un bon coup et ça va me motiver pour la suite. Oups. J'ai pas l'habitude des plus petites enveloppes. En général, c'est des A5, donc c'est vrai que c'est plus facile de glisser les billets. Là. Voilà, 80 €. Donc, si je reprends, ici, j'ai mis 100 € en épargne vacances et 80 € pour les 40 ans. Du coup, ça nous fait un total de 285,1 pour d'économiser en cash au niveau des enveloppes. Et avec les épargnes que j'ai mis de côté au mois de janvier qui sont juste ici, il y avait un total donc de 465,54 que je mets ici. Voilà. Ça me fait un gros total de 750,64. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis de côté. Donc il y a 465,54 que j'ai mis dans les épargnes vacances, urgences et imprévus, puisque, enfin je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, mais il y en a qui sont déjà complètes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et 285,10 dans les enveloppes. Donc ça y est, on a bien démarré les enveloppes. Donc du coup, on refait le point. Donc bon, ça, budget mensuel, il n'y a pas. Anniversaire, enfant, ça, ce sont des trucs, on va dire, normaux. Shopping, il m'en reste, hein, des 150 que j'avais prévus pour le mois de janvier pour faire les soldes. Il me reste 61. Donc du coup, j'ai pas prévu de remplir pour le mois de février, vous verrez. Vinted, du coup, l'enveloppe est de nouveau à 0. Vacances, 40 ans. Les 24 € pour le mois de janvier sont faits, sont là. Je vais vite remplacer les pièces parce que ça va me déranger rapidement. Le défi des centimes a commencé aussi, il est dans la tirelire. Des 1 et des 2, on n'en a pas. Les 5, on a avancé un bon coup, on a rajouté 6 billets, donc ils sont ici. Et le 1 000 € des 52 semaines, bah, on a tapé déjà 50 € dedans, donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis contente pourvu que tout continue comme ça. J'espère qu'on arrivera à gérer ce budget-là autant qu'en 2023, malgré tous les couacs qu'il y a eu en 2023. Je vous rappelle que j'avais réussi à mettre avec mon époux 2 600 € de côté. Donc, comment vous dire qu'on était hyper fiers et contents de ce qu'on a pu faire. J'espère que de votre côté, vous, ça va aller également. Croyez en vous, franchement, c'est atteignable. Vous fixez pas des objectifs qui ne sont justement pas possibles à faire. Fixez des petits objectifs et qui sait, vous les aurez peut-être dépassés. Nous, on avait espéré mettre un peu plus que 1 000 €, 1000, peut-être 1200, 1250 € pour l'année. Et pour finir, on a plus que doublé. Donc, c'était une super bonne surprise. Les enveloppes, ça marche vraiment bien. Je vous le souhaite à tous. Foncez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le mois du budget de février. À bientôt. Bye bye.